Ousmane Kane, président de la plateforme citoyenne FARAC Sénégal, Front pour l'alternative et la rupture. En Wolof, ça fait FARAC Sénégal. Permettez-moi, en ce mois béni de Ramadan, de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et de prier pour que ces bénédictions et ces prières nous accompagnent au quotidien. Permettez-moi aussi de remercier l'ensemble des marailleurs, des pêcheurs et des travailleurs de la pêche, et M. Badou Semben, qui fait partie du comité directeur de FARAC Sénégal. Il y en a d'autres, je ne vais pas oublier Ndiarka, Amadou Lembaï, M. Sek et tous les autres qui ont bien voulu nous recevoir ici aujourd'hui avec un accueil chaleureux. Je suis touché au fond du cœur parce que tout simplement je viens retrouver des moments de mon enfance. J'ai passé des jours, disons des années, où chaque jour je venais ici avec mes amis, ici au quai de pêche. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve le quai de pêche. Merci beaucoup. En tant que président de la plateforme FARAC Sénégal, je voudrais tout d'abord vous informer que cette plateforme a décidé de rejoindre la coalition dirigée par professeur Amsatou Sow Sidibé, Ëttu Askan Wi. La grande coalition s'appelle la troisième voie politique, Ëttu Askan Wi. Nous sommes fiers de travailler, de partager cette coalition avec professeur Amsatou Sow Sidibé, qui est une femme de valeur, une patriote. Et nous sommes très fiers de travailler avec elle dans le cadre de la coalition, la troisième voie Ëttu Askan Wi, qui m'a fait l'honneur de me proposer d'être le porte-drapeau de la coalition. C'est donc dans les perspectives des élections législatives que nous avons décidé de travailler main dans la main. Concernant les élections, il y a beaucoup d'irrégularités dans l'organisation des élections, à commencer par les fichiers électoraux. Nous savons tous les problématiques autour de la confection de cette liste. Nous savons aussi que beaucoup d'électeurs n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur. Cela pose des problèmes, surtout pour les candidats qui, avant d'être candidats à l'élection législative, doivent nécessairement être des électeurs inscrits sur les listes électorales. Et ces candidats n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur, ce qui pose un problème juridique. Il y a d'autres irrégularités, mais ce qui est important de dire, c'est que nous, coalition, la troisième voie politique Ëttu Askan Wi, sommes prêts à aller aux élections législatives le 30 juillet 2017. Et nous sommes représentés dans 35 départements, en plus de la liste nationale, et la présence de toutes les couches vives, de toutes les couches sociales de la population, y compris la diaspora. Nous avons des préoccupations sur la manière dont cette élection est organisée, à commencer par les fichiers électoraux. Nous avons toutes les raisons de penser que il pourrait y avoir des velléités de fraude.
mais l'avenir nous le dira. Nous irons aux élections. Mais avant tout cela, je voudrais profiter de votre question pour lancer un appel au gouvernement du Sénégal d'organiser des élections législatives libres, régulières et transparentes, parce que ces élections sont très importantes pour la démocratie. Il faut respecter le calendrier républicain. Je lance un appel au gouvernement du Sénégal. Je lance aussi un appel à la CEDEAO. Je lance un appel à l'Union africaine et à l'ONU pour qu'ils soient attentives, ces organisations, sur l'organisation de ces élections. Le Sénégal est connu pour être un grand pays de démocratie. Et la manière dont ces élections vont être organisées, à commencer par le processus en amont, c'est-à-dire les fichiers électoraux, pourrait nous amener dans une situation où il y aurait un recul démocratique. Et ce n'est pas souhaitable. Donc c'est un appel que nous lançons au gouvernement du Sénégal, mais aussi à toutes les autres organisations, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies, pour qu'ils fassent tout pour qu'au Sénégal, il n'y ait pas de recul démocratique et que le gouvernement du Sénégal respecte le calendrier républicain. Bon, les signes annonciateurs sont là. Et, il y a le problème des cartes d'électeurs qui ne sont pas encore disponibles. Moi qui vous parle, je n'ai pas encore de carte. Je n'ai pas de carte. Et chaque fois que je vais voir les autorités compétentes, ils me font comprendre que les cartes ne sont pas encore disponibles. C'est un grand problème. L'élection sera organisée dans un mois. Dans un mois et demi. La pré-campagne commence demain. Et les électeurs n'ont pas reçu leur carte. En plus de cela, l'organisation d'élections au mois de juillet pourrait poser des problèmes dans certaines contrées du Sénégal où l'accès au bureau de vote pourrait être problématique à cause de l'eau, à cause de la pluie et des inondations et des pistes qui ne sont pas praticables. Et donc, il y a assez de raisons pour penser que ce gouvernement pourrait ne pas être dans les dispositions d'organiser ces élections. Mais nous, notre coalition, la troisième voie politique, nous insistons sur la nécessité d'organiser des élections régulières le 30 juillet 2016.